le 19h30, à Jalabib. Bienvenue à tous dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. La Norvège présente officiellement ses excuses à celles qu'on appelait vulgairement les filles de Bosch, des jeunes femmes qui pendant la guerre ont eu des relations avec des soldats SS, des relations qui étaient encouragées par les nazis pour purifier la race aryenne. Frédéric Gersdorf. Au nom du gouvernement, je tiens à vous présenter mes excuses. La première ministre norvégienne prononce des excuses publiques. Face à elle, Reidar Gabler. Cet homme de 74 ans est né durant la Seconde Guerre. Sa maman avait 22 ans quand elle rencontre en pleine occupation un soldat allemand. Ils auront 2 garçons qui portent cette lourde étiquette d'enfant de Bosch, comme on dit toujours aujourd'hui en Norvège. Les gens n'imaginent pas ce que j'ai vécu. J'étais terrifié des réactions que j'ai pu voir. Combien de fois on ne m'a pas traité de merde d'allemand, où on me disait « Heil Hitler ». Cela a duré jusque dans les années 90. Durant la guerre, 10 à 12 000 enfants naîtront de mères norvégiennes et de soldats allemands. Ces femmes accoucheront dans des Lebensborn, des pouponnières nazies, centres de reproduction de la race aryenne créés par Himmler. On en comptera une dizaine en Norvège. La Norvège a été occupée longtemps, 5 ans, et c'était un pays de langue germanique et estimé par les Allemands, estimé par les nazis, de race germanique, de pure race nordique. Et donc, Himmler et la SS ont appuyé sur l'accélérateur, particulièrement en Norvège, pour implanter un nombre relativement important de Lebensborn. À la fin de la guerre, la mère de Reidar Gabler sera privée de sa nationalité norvégienne et expulsée vers l'Allemagne. Comme elle, à la libération, des milliers de femmes seront tondues, mises en prison ou encore internées sans fondement. Les femmes ont été considérées comme des femmes à Bosch et les enfants étaient souvent soustraits à leurs parents. Leur père forcément était rentré en Allemagne ou avait été tué sur le front. Et les mamans ont donc encouru dans certains cas les sanctions civiques et leurs enfants ont été placés souvent dans des institutions. Après avoir présenté des excuses aux enfants en 2000, aujourd'hui c'est aux mères que l'État norvégien s'adresse. Cela fait du bien. C'est finalement arrivé. Mais c'est terriblement triste que ma mère n'ait pas pu assister à cela. Ces excuses officielles ne donnent pas droit à des dédommagements pour les familles concernées.